Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter notre camping-car. Étant donné que je suis totalement une truffe en tout ce qui est mécanique et technique, je sais le conduire, je sais le garer, c'est déjà pas mal, mais point de vue mécanique, la truffe totale. Donc j'ai réussi à faire parler mon Jean-Michel qui est un grand timide, c'est exceptionnel. Je vous laisse regarder la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, mes petits pouces, de vous abonner et de partager afin que notre chaîne puisse prendre un bon départ. Merci beaucoup. Bon visionnage. Mon cœur, j'aurais besoin de toi pour présenter un petit peu le camping-car. Pourrais-tu nous dire quel modèle, cellule, moteur, place, voilà. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, messieurs, dames. Donc, nous avons un Heimer sur un porteur Citroën 2,8 litres DCI, multipoint injection, qui fonctionne parfaitement bien. Il est climatisé, bien entendu, c'est mieux pour voyager l'été. Donc, c'est un Heimer qui fait 6,45 m et derrière, j'ai rajouté une malle de 600 litres qui permet de transporter le haut-vent portable, le haut-vent gonflable et diverses pièces, sièges, porte-chien. On a combien de places? On peut transporter combien de personnes dans ce camping-car? À la base, c'est un 4 places, donc Assise? 4 places roulant. D'accord. Donc, pour dormir également 4 places, mais nous avons modifié le système, on a enlevé le système de lit dinette. La petite dinette, c'est ça? La dinette pour pouvoir en fait faire un petit placard de rangement micro-ondes. Bien sûr, il y a différentes personnes, il y a des personnes qui diront que le micro-ondes ça fait pas partie du camping, mais c'est un choix de vie. Nous en voyage, on y est quand même 4 mois dans l'année. Ce qui nous permet, quand on est branché, de pouvoir chauffer sans pour autant se servir du gaz ou autre. Ouais, et puis avoir un petit confort, ça fait du bien de temps en temps. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que par contre, nous savons bien que je pense que tu vas confirmer mes dires lors du contrôle technique. Bien entendu, le petit placard que tu as fait, rangement que tu nous as fait, je vais essayer de le montrer à nos amis. Voilà comme ce que mon homme m'a fabriqué. Bien entendu, en cas de contrôle technique, il faut tout retirer. Je pense que tu peux le retirer facilement. Oui, très facilement. Je dirais en 15 minutes, je supprime et je mets en état d'origine. D'accord. Tu remets quoi? Dinette, les banquettes? C'est pas dinette, c'est la banquette arrière. En fait. La D'accord. banquette de place. Voilà. Sinon, bien sûr, pour le contrôle, excusez-moi pour les doigts, pour le contrôle technique, sinon ça ne passe pas. Autre chose à dire, motorisation, tout ça? Non, tu as tout dit. Moi, je suis une truffe, je comprends rien. Motorisation, bien entendu, il faut faire les niveaux régulièrement, pression des pneus, Ouais. pression des pneus, bien entendu, regarder l'huile, l'eau. Et bon, moi j'ai un petit boîtier qui me permet de contrôler l'état interne du moteur, c'est-à-dire avec le calculateur, ça me permet de diagnostiquer, voir si j'ai pas des bougies de préchauffage abîmées, parce que qui dit bougie de préchauffage dit encrassement du moteur en cas où elle serait défectueuse. D'accord, ok. Que dire de plus sur ce modèle? Il est de quelle année déjà? De 2003. 2003. Bon, C'est un Citroën Jumper. voilà. Bon, bah vous ferez une idée par vous-même. Je trouve que pour un petit pépère de 2003, il est pas mal. J'ai moi personnellement pas mal de modernité. Hein. Je pense que tu apprécies le grand frigo. Oui, le grand frigo tout automatique, c'est Ah oui, tu peux appréciable. nous parler de ce système de frigo parce que j'ai trouvé ça génial de plus courir quand on s'arrête. Oui, en fait, c'est quand on le met en automatique, dès qu'on roule, il passe en 12 volts. Quand on s'arrête, il passe tout seul au gaz. Et également, quand on se branche au secteur, il se met automatiquement au secteur. Il ne faut jamais mettre ces frigos à fond parce que plus on les met à fond, moins ils font de froid. Ouais. Donc, il faut le mettre sur 3 bars. Voilà.
Voilà. Après, en cuisson, ce qui est super sympa, c'est qu'on a bon, la plaque de gaz, hein, c'est ça? On a une plaque de gaz, oui. Ouais, on a un four gaz. Un four gaz. Un four de vraiment, où on peut vraiment faire cuire poulet, tout ça, des grosses pièces, hein, quand même. Voilà. Et puis après, comme m'a dit mon petit homme, eh bien, il y a le petit confort plus lorsqu'on peut être branché, lorsqu'on n'est pas en autonome. Nous avons le micro-ondes, grand luxe. J'ai même mon Dyson et ma petite cafetière Nespresso. Par contre, tu peux expliquer un petit peu justement point de vue autonomie avec les... Parce que alors moi, tu le sais, je ne sais jamais vraiment comment ça fonctionne. Cette histoire de panneaux solaires pour être en autonome, qu'est-ce que tu as mis comme panneau solaire? Parce que ça n'y était pas quand on l'a acheté. Si, celui-ci, il y Ah, était. celui-ci l'était, ok, Il je était. me trompe avec notre Donc, on plus a un vieux panneau pépère. solaire. À la base, il était orientable. Le panneau solaire motorisé, donc orientable. D'après ce que j'ai vu, il a été coupé, donc il est fixe. J'ai dessus, sur le porteur, sur la cellule, j'ai deux batteries déchargeantes de 120 ampères. Le panneau solaire me semble que c'est un 130-140 ampères, j'ai pas regardé. Et en principe, s'il y a du soleil, on devrait être autonome. Voilà, bien entendu, on ne se sert pas d'un convertisseur pour le micro-ondes, on fait à l'ancienne quand on est on va dire entre parenthèses en sauvage. Ouais. Puis en plus on a le barbecue, On a le barbecue, on a tout le à fait. fameux petit four que tous les camping-caristes connaissent à mettre sur la plaque, Ouais. sur la plaque à gaz. Voilà. Bon, ben après les derniers petits détails, je crois qu'on a installé une caméra de recul. C'est pas du Oui, luxe. c'est indispensable une caméra de recul quand on veut manœuvrer, bien entendu. C'est le but. Sur mon ancien camping-car, j'avais branché la caméra de recul sur la veilleuse, comme ça je pouvais regarder l'arrière en roulant. Ça servait de rétroviseur, mais sur celui-là, je ne me suis pas penché, je le ferai également. Mon petit cœur, je peux profiter de la vidéo pour te faire une petite demande. J'en profite devant tout le monde. Dites-moi. Il s'inquiète. Oh, c'est quoi? Ah, il nous manque un truc pour avoir le méga confort, pour se la jouer vraiment à la snobinarde. Il me manque une climatisation. Donc, on va essayer de vivre à l'ancienne pendant un petit moment. Et la climatisation, on va envisager ça. Bon, savoir que la prochaine fois qu'on va aller pendant 3-4 mois, ça sera au Maroc. Donc, je pense que ce sera l'hiver. On n'aura pas besoin de climatisation. D'accord. Par contre, tout à l'heure, on vous montrera ce que j'ai modifié au niveau du porte-moto. Parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait un porte-moto. Mais je me suis rendu compte après que ma moto pesait 200 kg alors que le poids autorisé était de 120 kg. Comme je vous ai expliqué, j'ai mis une malle à l'arrière à la place du porte-moto sur les fixations du porte-moto. Je vous montrerai ça ultérieurement. Bon. Eh ben, je te remercie, mon petit chéri, parce que là, vraiment, c'est une séquence que je ne pouvais pas faire moi-même. C'était avec plaisir de renseigner. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, je vous répondrai, sachant que je suis mécanicien automobile. Voilà. Merci beaucoup, mon cœur. Merci. Au revoir tout le monde.